Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, à part les résultats que j'ai eu cette semaine, ce qui est très important dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai intervenu sur le marché cette semaine. Et cette semaine a été une semaine profitable parce que bien sûr, il arrive qu'on termine les semaines en négatif. Mais cette semaine, j'ai terminé largement en positif. J'ai dépassé même les objectifs que j'avais pour cette semaine. Cette semaine ici, j'ai intervenu sur 4 paires de devises, notamment les euros contre les dollars australiens, les dollars australiens contre les dollars canadiens, encore l'euro contre le dollar américain et les dollars australiens contre les yens japonais. Et sur ces 4 paires de devises, j'ai déjà fermé 2 positions. Il y a aussi d'autres positions qui sont encore en cours. Et comme aujourd'hui, c'est la fin de la semaine, je vais couper toutes les positions, d'accord? Normalement, comme je suis un day trader, 90% de mes positions, je les coupe dans la même journée. Mais il y a aussi les 10% et ce qui arrive très rarement que mes positions. Par exemple, j'ai trouvé une opportunité sur le marché vers 15h ou 17h et je suis sûr que le prix va aller dans ma direction. Et à ce moment, le prix est en train de consolider un peu. Alors, à ce moment, je peux laisser ma position jusqu'au jour suivant. Mais au moins, la plupart de mes positions, je les ferme dans la même journée, d'accord? Je vais partager avec vous que ce soit la stratégie, la psychologie derrière chaque trade, d'accord? On commence directement avec euro contre dollar australien. Euro contre dollar australien, j'ai pris les trades ici. Alors, la question est pourquoi j'ai pris les trades ici? J'ai les niveaux les plus intéressants ici. D'ailleurs, à part ces niveaux ici, je suis en train d'analyser un H4. À part ces niveaux ici, vous allez trouver qu'on a aussi une autre zone ici. Ça, ça, c'est une zone, mais moi, je ne pouvais pas prendre position directement ici, car la plus bonne façon de prendre position, c'est au moins si on avait eu une confirmation tout juste à ce niveau ici. Une petite confirmation tout juste à ce niveau ici. Mais on n'a pas eu de confirmation à ce niveau. Alors, j'ai vu les prix entrer dans cette zone et ressortir sur cette zone. Alors, j'ai attendu tout juste à ce niveau ici. Alors, à ce niveau, ça peut être, peut-être que c'est pas visible en H4 pour certains, mais moi, je suis habitué. Quand on veut voir cette zone ici, c'est tout juste une stratégie très simple. Les supports qui deviennent résistance. Je vais vous montrer ça. Les zones de supply et de demande aussi peuvent devenir, par exemple, une zone de demande peut devenir supply. Et aussi, une zone de supply peut devenir support, peut devenir demande, d'accord? Pas support. De la même façon, si support devient résistance, supply aussi devient demande. Ici, nous avons une zone de support qui est devenue résistance à ce niveau ici. Alors, je vais vous montrer. En 4 heures, je vais descendre en H1 pour que ça soit visible. Alors, comme on veut voir ici, le prix a cassé ce niveau ici, il est revenu ici. Ça devient une zone de support. Il a essayé de répartir, il est revenu encore, ça devient une autre zone de support. Il a touché ici. Je pense que nous n'avons pas une structure de cette façon. Normalement, quand il y a une tendance haussière, on a toujours les sommets de plus en plus hauts, les creux de plus en plus bas. Mais ici, les sommets deviennent de moins en moins hauts. Ici, les sommets deviennent de moins en moins hauts. Et ici, nous avons formé un sommet qui est inférieur au sommet précédent. Ça veut dire qu'on a une tendance baissière qui commence à se dessiner. Alors, c'est pas tout. On a eu une cassure. Par exemple, si tu trades, par exemple, les personnes qui tradent les supports et les résistances, c'est une stratégie qui marche bien. On peut vous mentir, bien sûr, que ce sont des stratégies, que tout ça, tout ça. Je pense que si vous êtes trader intermédiaire, vous avez compris. C'est une stratégie qui marche très bien. Et ça ne va pas marcher seulement cette année, ça va continuer à marcher même dans les années futures, car le marché est ainsi structuré. Alors, par exemple, ici, les personnes qui traitent les supports et les résistances, il y a eu cassure des supports, il faut attendre un pullback à ce niveau ici pour repartir à la baisse. Alors, moi, j'avais remplacé les supports et les résistances par les zones parce que j'ai trouvé, par exemple, ici, vous pouvez voir pourquoi j'ai remplacé avec les zones. Vous pouvez trouver ici, si nous avons un très bon niveau, par exemple, ce niveau ici, les prix n'a pas touché ce niveau ici. Par exemple, que ça a touché, oui, ça a presque touché, mais avec une zone, au moins, j'ai un très bon point d'entrée, d'accord? Avec les zones, j'ai des très bons points d'entrée. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a eu cassure de cette zone ici, et les prix est redevenu ici. Et les prix a pullbacké tout juste à ce niveau ici. Moi, j'étais en H4, j'ai pu voir ça en H4. Comme je vous avais dit, je suis habitué. C'est comme ça avec les trading, il faut vous attendre. Vous pouvez apprendre une stratégie aujourd'hui et vous n'allez pas commencer à gagner directement de l'argent avec cette stratégie. Il faut aussi vous donner un peu de temps d'habitude. Il faut vous habituer de la stratégie pour commencer à l'appliquer convenablement. Ça provient de mon expérience personnelle. J'avais appris beaucoup de stratégies, mais j'ai compris que plus si j'appliquais les stratégies, c'est au moment que j'ai commencé à comprendre très bien comment fonctionnent ces stratégies. Normalement, quand on est débutant, on pense qu'on va me montrer seulement les zones de support, les zones de résistance, les zones de supply, les zones de demande et directement, je vais commencer à gagner de l'argent avec ça. Non. Il faut d'abord laisser le temps à votre cerveau ou à vos yeux de prendre habitude d'exécuter ce genre de stratégie. N'importe quelle stratégie, d'accord? J'ai mis ces limites à ce niveau ici, mon stop loss tout juste à ce niveau ici.
et j'ai eu mon take profit presque à ce niveau ici. Bon, je me rappelle que nous avons 4 paires de devises à analyser. Je ne vais pas m'attarder ici, mais je vais vous expliquer un peu. Pourquoi j'ai mis les take profit à ce niveau ici? C'est parce que nous avons aussi un autre niveau psychologique. Les marchés fonctionnent avec le niveau psychologique. C'est pas pour rien que les prix est arrivé ici et il est reparti directement à la hausse. Ça devient directement un niveau psychologique. Attendez-vous que quand le prix arrivera ici, aura des difficultés à casser ces niveaux ici. Aura toujours des difficultés. Je ne refuse pas que les prix peuvent casser de cette façon. Les prix peuvent arriver ici et casser de cette façon. Mais avant de casser, il aura beaucoup de difficultés ici, avant de casser. Alors, les personnes qui veulent continuer à la vente peuvent attendre seulement la cassure de cette stratégie et un pullback ici. Ils vendent encore une fois de plus. Mais moi, ça me suffit déjà. Mais normalement, ça, c'est une zone de demande. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo ici. D'accord? Je vais faire encore une autre vidéo où je vais vous expliquer tout ça en profondeur. Et alors, si tu es malchancé, quand tu veux essayer cette stratégie et tu tombes sur un stop loss, ne pense pas que la stratégie ne marche pas. Non. Et ici, il n'y a pas de montage vidéo. Les prix à exécuter ces mouvements. D'accord? Alors, si ça ne marche pas, comprenez seulement que le trading, c'est la probabilité. Vous pouvez commencer dès lundi, vous cherchez ces niveaux ici, et directement, c'est les niveaux où ça n'a pas marché. Et vous pensez directement que ces niveaux ici où cette stratégie ne fonctionne pas, non. C'est pourquoi il faut mettre toujours des stop loss et il faut aussi respecter le money management. Ça fonctionne très bien. C'est une stratégie qui va vous donner beaucoup plus de probabilités, d'accord? Alors, c'est terminé avec ça. Je vais chercher une autre paire de devises qui est aussi proche ici. Alors, une autre paire de devises où j'ai intervenu, c'est ça, c'est les AUD CAD. C'est le dollar australien contre le dollar canadien, d'accord? J'ai pris un trade ici. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris un trade ici. Toujours la même logique. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ici, en grand, j'ai ma zone. Et ici, c'est un niveau de support et de résistance. J'ai mes niveaux de support et de résistance que je laisse comme ça. Il y a une très grande différence entre les niveaux de supply et de demande et les supports et les résistances. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si ça vous intéresse, faites-moi savoir dans les commentaires. Je vais faire une vidéo où je vous montre les vraies différences entre les niveaux de supply et de demande et les supports et les résistances. Avec ces niveaux ici, d'abord, comprenez que les niveaux de supply et de demande, une petite explication rapide. Je vais vous montrer les niveaux de supply et de demande. C'est presque de cette façon. Tu auras les niveaux de supply et de demande de cette façon. Oh. Les niveaux de supply et demande, nous aurons les niveaux de supply et demande de cette façon. Alors, je vais mettre ici, par exemple ici. Ça, c'est les niveaux de demande. Le prix est venu ici en tendance baissière. Il est arrivé ici. Il est parti directement à la hausse. On va marquer le tout début des mouvements forts comme un niveau de demande. C'est là où les investisseurs ont trouvé mieux d'acheter. C'est un niveau déjà psychologique. Comme les investisseurs, beaucoup d'investisseurs ont acheté à ce niveau ici, ils vont encore se rappeler quand les prix vont revenir encore à ce niveau. Alors, les zones de supply et les zones de demande, je vais vous assurer quelque chose. Vous allez voir que n'est pas toujours statique. D'accord? N'est pas toujours statique. Par exemple, si ici nous avons une zone de demande, quand les prix vont redevenir, peut ne pas encore arriver à ce niveau, au même niveau que ce niveau ici. Peut tout juste arriver à ce niveau ici et repartir à la hausse. Et de la même façon, il peut encore dépasser légèrement pour repartir à la hausse. C'est pourquoi il faut chercher des confirmations avant d'entrer en position. À partir d'ici, vous commencez déjà à chercher des confirmations. Et si vous ne savez pas comment chercher les confirmations, je vais vous mettre toujours à la fin de cette vidéo une vidéo où je vous ai montré comment trouver les bonnes confirmations, d'accord? Alors, vous aurez des vidéos, une vidéo sur les supply and demand, une autre vidéo sur les confirmations. Normalement, ici, sans nous mentir, au tout début du mouvement, c'est ici. Mais moi, j'ai mis ma zone de demande tout juste à ce niveau ici. Pourquoi j'ai mis cette zone à ce niveau ici et pas à ce niveau ici? Vous devez savoir que les zones de supply and demand ne peuvent pas se trouver dans une zone où les prix a galéré avant de partir, avant de commencer son mouvement. Par exemple, ici, ce que vous allez voir ici, le prix a galéré ici, il a consolidé. Je parle de galérer, mais il a consolidé. Il a consolidé à ce niveau ici avant de prendre les mouvements. Et même quand il a essayé de prendre les mouvements, ça n'a pas pu tenir, il est redevenu ici. Alors moi, je vais me concentrer sur la bougie qui a déclenché les vrais mouvements. La bougie qui a déclenché les vrais mouvements, c'est cette bougie ici. Toujours en 4 heures, c'est cette bougie ici, cette grosse bougie verte ici. J'ai pris au moins la moitié de cette bougie. Il y a plusieurs écoles pour savoir quelle sera la zone de supply and demand. Si vous allez prendre la moitié de la bougie, s'il faut prendre la mèche, s'il faut prendre toute la bougie, il y a plusieurs écoles. Et si je commence à l'expliquer dans cette vidéo ici, je vais dévier au moins du sujet de cette vidéo. Au moins dans cette vidéo, je vais vous montrer seulement les stratégies que j'ai utilisées pour prendre ces positions, d'accord? Mais sinon, les autres vidéos viendront où je vais vous expliquer encore plus en profondeur. Alors, je vous rappelle de vous abonner directement à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'accord? Alors, j'ai pris cette bougie ici. Par exemple, les prix à ce niveau ici. Quand je suis en train d'analyser, je vais chercher cette zone ici pour acheter. Par exemple, cette zone ici pour acheter. Vous voyez? Oh, TradingView.
D'accord. Cette zone ici pour acheter. Je peux acheter ici, profiter de ces mouvements et puis je vais venir sur ces niveaux psychologiques ici. Il y a aussi notre niveau psychologique. Je vais mettre ici. Prendre ces niveaux psychologiques comme les niveaux de take profit. D'accord? Pour chercher l'autre niveau, le niveau de supply and demand, allez seulement à gauche de votre écran et cherchez les niveaux. Vous allez voir le niveau de supply and demand. Alors, j'ai trouvé que c'était ces niveaux ici. J'ai dessiné ces niveaux ici. J'ai tracé ces niveaux. J'ai marqué ces niveaux et j'ai attendu. Le prix est arrivé ici pour la première fois. C'est pas encore arrivé à ce niveau. Je ne vais pas prendre cette position ici. C'est pourquoi la discipline est la clé des réussites dans le trading. Comme quelqu'un de discipliné, je ne pouvais pas prendre ici en disant que ouais, je sais que les zones de supply and demand n'arrivent toujours pas dans la zone, je dois acheter ici. Non. Même si ça aurait pris, même si c'était intéressant, j'aurais pu encaisser tout en mettant mon take profit sur ces niveaux psychologiques ici. Vous voyez? Ces niveaux psychologiques ici, j'ai mis mon take profit tout juste à ces niveaux ici. Ça m'aurait donné des gains. Oui, bien sûr. Oui, j'aurais encaissé, mais même si je pouvais me faire 3 000, 5 000 $ avec cette position ici, j'accepte de perdre les 5 000 $ au lieu de briser mon plan de trading, d'accord? Le prix a donné quelque chose comme des confirmations à ce niveau ici. Il a commencé à donner des confirmations, mais il n'est pas encore arrivé tout juste à ce niveau. Alors, je devrais attendre que les prix arrivent tout juste à ce niveau ici. Les prix arrivés. Alors, à partir d'ici, je commence à chercher des confirmations. Tout juste ici en H4, vous pouvez voir les confirmations. Si vous avez déjà visualisé la vidéo, je vais vous parler des confirmations. Cliquez sur le bouton pause de la vidéo et cherchez quelle est la confirmation ici. La confirmation ici, c'est tout juste cette bougie, cette grosse bougie. L'avalement haussier. La grosse bougie a avalé les deux bougies, presque les trois bougies. Et directement, c'est ça ma confirmation. Je ne pouvais pas entrer ici. Je dois attendre que les prix redeviennent encore ici. Et vous allez voir dans le time frame inférieur, vous allez voir que ça c'est une petite zone. Je vais zoomer un peu. Dans le time frame inférieur, vous allez voir que ça c'est une petite zone de résistance et qui devient support à ce niveau ici. Dans le time frame inférieur. Mais ici, je dois attendre au moins au 50%, niveau 50% de la bougie pour prendre position. C'est pourquoi la position qui était tout juste ici, je l'avais prise à partir de ce niveau ici. Et moi, j'ai un niveau psychologique. C'est à partir de ce niveau ici, c'est ça mon niveau psychologique. C'est ça mon niveau psychologique et j'ai un take profit. Alors, à part avoir un take profit sur certaines positions ici, je sais que ça va aller chercher au moins ces niveaux psychologiques ici. Alors, je dois faire un suivi du mouvement. Je dois commencer à acheter, acheter, acheter. Par exemple, pour les swing traders, ils ont acheté ici. Par exemple, j'ai quelqu'un, un membre de mon équipe. Vous pouvez voir ses résultats ici. Et il a acheté ici, il fait un bon gain. Il n'a pas encore coupé ses positions. Au moins, lui n'a pas encore coupé ses positions. C'est un swing trader. Comme quoi, cette même stratégie, vous pouvez l'adapter selon votre niveau de trading, selon votre niveau, votre profil de trader, d'accord? Pas les niveaux, mais votre profil de trader. Si tu es scalper, tu peux même utiliser cette stratégie, mais tu deviens seulement, tu rentres dans les time frame inférieurs. Par exemple, ma confirmation ici, je vous ai montré que c'est une confirmation qui devient, c'est la stratégie de résistance qui devient support dans les time frame inférieurs. Ça veut dire qu'un scalper aurait pris son point d'entrée ici et ressortir dans quelques minutes seulement. Comme un day trader, j'ai pris la position à ce niveau ici. J'ai mis les ordres différés. C'était un buy limit. Alors, j'ai pris un buy limit. C'était un peu trop tard dans la nuit. Et j'ai laissé les jours suivants, je suis sorti à mon niveau psychologique, d'accord? Et lui, les membres de mon équipe, comme il est swing trader, il est encore en position ici. Il m'a dit qu'il va sortir peut-être dans les mois prochains, quand ça va arriver à ce niveau ici, je ne sais pas. C'est lui qui maîtrise bien son profil de trading, d'accord? Au moins, vous avez compris comment est-ce que j'ai pris. Et les trades qui est encore en cours, c'est tout juste les trades que j'avais pris à ce niveau psychologique ici. Avec les NFP, il est réparti à la hausse. Je suis toujours en position, on va voir. Alors, l'autre paire de devises, j'ai dit 4, mais je vois que je ne sais pas si on va terminer 4. Je vais prendre quoi? Alors, AUD, JPY. AUD, JPY, c'est la paire de devises qu'on a commencé. Non, AUD, JPY. AUD, JPY, c'est presque la même chose avec Euro AUD. Comme on peut voir, c'est pas la même paire de devises. Quand j'ai commencé, c'était Euro AUD. Maintenant, ici, j'ai AUD, JPY. C'est le dollar australien contre les yens japonais. Regardez bien ces niveaux ici. Les prix partaient à la hausse, il est arrivé à ces niveaux ici. Il voulait repartir encore à la hausse. Ça n'a pas marché. Les vendeurs sont devenus de plus en plus forts parce que, bien sûr, le trading, c'est d'abord la probabilité. Je le répète encore une fois de plus, c'est le combat entre les acheteurs et les vendeurs. Alors, les acheteurs étaient en force à ces niveaux ici, mais ils ont commencé à perdre de la force ici.
Les marchés a respiré comme il avait respiré à ce niveau ici. Il voulait encore que ça casse encore à la hausse, mais cette fois-ci, ça n'a pas cassé à la hausse. Et si on revient en H1, vous pouvez voir qu'en H1, nous avons déjà les sommets de plus en plus, des sommets de plus en plus bas de cette façon. Et comme quoi, on a eu quoi? Cette zone ici, c'est une zone de support, c'est une zone de support qui est devenue résistance à ce niveau ici. Comme quoi, cette stratégie marche très bien. Alors, si toi, tu négliges encore cette stratégie, alors tu négliges beaucoup d'opportunités dans le trading. Et il y a aussi beaucoup d'appellations. Il y a aussi dans les SMC, j'ai des amis qui traitent les SMC qui vont parler des zones de OB, je pense. Bon. Au moins, c'est une stratégie qui marche très bien. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Directement ici, vous allez trouver les autres vidéos, zone de supply and demand, les confirmations. Et je pense que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi savoir dans les commentaires. Et concernant cette stratégie ici, recevez aussi votre e-book gratuit. Le premier lien dans la description. C'est un e-book où j'explique ces stratégies à la lettre. Les niveaux de support et de résistance, les niveaux de supply and demand. Recevez si ce n'est pas encore fait. Il y a aussi le canal Telegram où je partage avec vous beaucoup d'informations sur le trading et aussi mes prises de position. Car la paire de devises que je n'ai pas analysée, c'est sur les Euro USD. J'avais partagé cette analyse dans les groupes, dans le canal Telegram. C'est pourquoi vous pouvez aussi intégrer le canal Telegram. C'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, faites-moi savoir avec les likes. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici je parle que du trading. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous très bien, en bonne santé et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao!